recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Kalaski Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nasrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors l'histoire en commentaire ce jour, c'est « Je me suis fait violer par mon beau-père. Ma mère est veuve depuis 6 ans. Mon père est mort dans un accident de travail. Et tout de suite, son meilleur ami s'est rapproché de la famille. Ma mère a trouvé en André l'aide dont elle avait besoin. Il venait fréquemment à la maison pour aider maman avec son travail et ses 3 enfants. Avec le temps, des sentiments sont nés. Je n'ai jamais aimé la manière dont le nouvel amoureux de ma mère me regardait, mais je me disais que c'était rien d'alarmant. Vendredi dernier, ma mère, qui est infirmière, était de garde et André, quant à lui, est sorti fêter une promotion avec quelques amis. Tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte et quand j'y suis allé ouvrir, c'était mon beau-père qui sentait l'alcool à pleine bouche. Je lui ai ouvert et je l'ai invité à entrer. Je suis allé à la cuisine me prendre un verre d'eau quand j'ai senti un courant d'air sur mes oreilles. C'était mon beau-père qui se rapprochait de moi. Il commençait à me tripoter et malgré tout ce que je lui disais, mes cris et mes efforts pour le repousser, il a fini par me violer. Le lendemain, il se réveille et met tout sur le coup de l'alcool et il m'implore de ne pas en parler à ma mère. Kalaski Kitoumi, voilà l'histoire. Qu'en dites-vous? En tout cas, je ne sais quoi dire, mais ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe dans la mesure où quand le beau-père s'en prend à la fille de la personne avec qui il a une relation, je dis simplement qu'il est impudique. Il est impudique et cette femme a le droit d'avoir recours en tout cas à tous les moyens pour se faire justice. Elle a le droit à faire recours à tous les moyens pour se faire justice. Atifa Olafa, est-ce que vous partagez cette opinion? Je ne partage pas cette opinion parce que, bon, moi je ne vais pas aller par 4 chemins, hein, je trouve tout simplement Allez par un chemin ou par 2 si vous voulez. Il faut que la jeune fille en question dise tout à sa mère. C'est dommage parce que on ne connaît pas l'âge de la jeune fille en question, sinon on aurait pu savoir justement comment lui conseiller ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que le mieux à faire surtout, c'est de tout dire à sa mère. Maintenant, c'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. Autant la mère peut la croire, autant elle peut décider de faire confiance à son mari. Comment une mère peut refuser de croire à son enfant? Elle peut ne pas croire. Elle peut ne pas croire et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on voit même sur les réseaux sociaux où la mère ne croit pas que la jeune, sa propre fille... Sur les réseaux sociaux de la réalité. Bon, c'est les choses de la réalité qu'on expose sur les réseaux sociaux. C'est vrai parfois. Mais bon, il peut arriver que la mère ne puisse pas croire sa fille et faire confiance à son mari et dire que peut-être à partir du moment où c'est son mari, il est comme un père pour sa fille, mari, hein. Il ne peut pas. Elle est veuve. Un nouvel amant. Bon, soit. Il ne pourra pas peut-être abuser de sa fille. Le mieux, c'est de tout dire à sa mère. Je crois que sa mère, comme sa mère, elle est infirmière, ils trouveront les moyens qu'il faut pour pouvoir prouver cela. Moi, je peux, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord ce matin, mais je veux quand même imputer une part de responsabilité à la jeune fille parce qu'elle-même, elle a avoué que le beau-père en question la regardait d'une certaine manière qui ne la rassurait pas. Mais malgré cela, elle a continué à le côtoyer. Et que vous voyez une personne comme ça qui est ivre, qui vient chez vous, qui toque à la porte. Mais le beau-père en question, lui, jetait des regards d'une façon donnée. Donc,
le regard qu'on lui jetait prêtait déjà qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment? Elle aurait pu alerter en même temps sa mère pour dire ton mari ou ton nouvel amant ou ton nouveau amoureux me regarde d'une certaine manière qui ne me plaît pas et tout. Voilà. Est-ce que quand même va non, mais le problème c'est quoi? Vous savez, à partir du moment où vous vous taisez sur... Vous savez, le diable est dans les détails. À partir du moment où vous vous taisez sur certains détails, où vous vous dites, bon, ce n'est rien de dangereux, ce n'est rien d'alarmant, c'est à partir de ce moment-là même que le problème commence. Si déjà, en tant que jeune fille, elle voit que le regard que le beau-père lui lance n'est pas vraiment catholique, on prend les dispositions qu'il faut. Maintenant, tu as vu la personne ivre venir à la porte qui toque. Je suppose qu'il ne vit pas avec vous, Marie. Mais à partir du moment où la personne est ivre, et je suppose que s'il avait... Pardon? À sa place, si c'est qu'elle ouvrait la porte et que l'homme ivre rentrait, vous filez la voiture, vous enfermez comme l'entrée d'un voleur ou bien quoi? Non, mais il y avait des signes. Quelqu'un qui est ivre, qui vous regardait précédemment d'une façon donnée. Maintenant, juste qu'il faut s'interroger de savoir aussi dans vos oreilles. Comment elle aussi allait ouvrir la porte. Est-ce qu'elle était en nuisette? Dans quelle tenue elle était? Justement, vous voyez quelqu'un qui est ivre, vous ne l'invitez pas à rentrer chez vous. Encore que je suis sûre que l'amant ou le nouveau amoureux de la dame en question ne vit pas avec eux. Donc, c'est dommage qu'elles disent toute la vérité. Il dit il venait fréquemment à la maison pour aider maman avec son travail. Oui, il venait fréquemment, mais est-ce qu'il vit sur le même toit il vient quand il veut. Oui, mais déjà, tu sais que la famille en tant que belle-fille, quand tu vois ton beau-père ivre comme ça, qui te jetait déjà des regards, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, c'est pas une raison on va écouter Nasrine Fatoumbi. Vous, qu'auriez-vous fait? Quel conseil donnez-vous à cette jeune fille? Bon, moi, je propose... Bon, moi, je lui suggère qu'elle raconte tout à sa maman dans les moindres détails, même si la maman... Dans les moindres détails, ça lui narre aussi les bas sexuels, ça? Non. Si ça peut aider à ce que la maman puisse la croire et savoir qu'il y a eu un crime qui a été commis, oui, pourquoi pas? Ok, allez-y, dans les moindres détails. Oui, qu'elle raconte tout à sa maman dans les moindres détails, même si la maman aura quelques doutes. Parce que, comme elle a dit, il y a de ces moments, et elle ne va pas tout de suite croire, à moins qu'elle-même, elle est victime de ça. Et elle est témoin de ça une autre fois. Peut-être, ce n'est pas pour la première fois, le monsieur va commettre son dévolu sur sa fille. Déjà, elle dit de ne pas raconter à sa maman, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas encore une idée derrière la tête. Peut-être prochainement, elle va encore vécu la même chose qui s'est... Justement, et je vais renchérir ce que Nancine a dit tout à l'heure. Ces gens de beau-père, c'est ces gens de monsieur qui, lorsqu'ils retrouvent leur lucidité, leur état d'esprit normal, ils peuvent aller peut-être souffler à la femme ou la maman de la jeune fille en question pour dire « Ah, ta fille a de ces comportements » ou « Ta fille essaie de me draguer » ou des choses comme ça, pour semer la zizanie dans le foyer. Avec Agnès, si vous le permettez, moi je crois que l'acte de monsieur, ce n'est pas forcément sous le coup de l'alcool. Mais ce qui est quand même important et quand même névralgique dans ce débat-là, c'est qu'elle-même précise qu'il est rentré, il sentait l'alcool à pleine bouche. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il était totalement ivre. C'est-à-dire qu'il n'était pas peut-être dans un état quand même acceptable. Alors, Kalash Kitomé, dites-nous, sous l'effet de l'alcool, qu'est-ce qu'on peut faire? Sous l'effet de l'alcool, on fait ce qu'on a toujours voulu faire, qu'on n'a pas eu la force de faire. Voilà. On met ça sous le coup de l'alcool pour faire toutes les... Est-ce qu'on le fait sciemment? Oui. Mais pas fou. Donc pour vous, quelqu'un qui est ivre, il ne sait pas qui jouer. Quelqu'un qui va attraper une femme dans la cuisine, la déshabille et fait tout. Il connaît même le chemin de la cuisine. Vous avez décidé une fois, Kalash Kitomé. Il connaît même le chemin de la cuisine. C'est pas encore un problème, mais celui qui est sous n'est pas fou, il ne perd pas la mémoire. Quand vous bandez là, vous êtes sous ou pas, vous savez que vous avez bandé, il faut mettre ça quelque part. Mais il faut aussi bande. Non, quand vous allez reconnaître où vous avez mis ça, ça veut dire que vous savez ce que vous faites. Vous savez exactement ce que vous faites. Mais bon, dans ce débat, moi, je suis un peu déçu. Les femmes ici, là, combattent la fille qui est en problème. Mais il faut la soutenir, c'est elle qui est en difficulté. On ne la combat pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'elle dise toute la vérité à sa mère. Comment est-ce que sa maman peut mettre en doute ce qu'elle va dire? C'est des choses qui arrivent. La maman peut dire, elle est déjà majeure, c'est elle qui a séduit son mari. Parce que la mère peut supposer que vu que je ne suis pas au boulot et que mon mari ou bien mon amoureux sait que je ne suis pas à la maison, il ne peut pas venir chez moi. Voilà. La maman, c'est une femme. Parce que s'il vient fréquemment, c'est parce que la maman était présente à la maison. Déjà,
à le la monsieur, maison. il sait Donc, que la sa mère femme peut est de peut-être garde. supposer que vu que je Il n'a suis pas au sa boulot, maison. il ne peut jamais Mais il venir peut chez prendre moi le sans chemin que de je sa vienne. maison au lieu de Alors, venir on chez va sa femme. s'écouter. Non, On non, va il s'écouter. vient Calais là où il Kitoumi, vient oui. se soulager. Non, 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 Et non. non, mais C'est parce écoutez, qu'il a, Non. c'est parce qu'il sait Si qu'il la voulait maman- commettre si une la erreur. maman est une bonne maman, Oui. déjà elle aurait remarqué elle-même les regards de son amant sur sa fille. Si elle est vraiment une bonne maman et qu'elle est dans la maison et que le monsieur vient fréquemment, et elle devrait soupçonner ça déjà et elle devrait mettre les garde-fous. Si elle n'a pas fait ça, c'est que toute la faute là, c'est d'abord la maman qui a créé tout ça. D'abord, elle va se mettre avec l'ancien ami de son feu mari. Premier problème. C'est que le monsieur avait déjà assez à la maison et peut-être que quand la fille était petite, il la mettait déjà sur les cuisses pour dire bébé joli, ma chérie, tout ça, toutes ces conneries, a développé une certaine affinité pour mettre la fille en confiance. Donc la fille ne peut pas avoir peur de lui. Maintenant son père décède et c'est lui qui soit avec la maman. Il a encore plus assez à la maison. Donc c'est à la maman de mettre les garde-fous pour que rien n'arrive. Mais si c'est arrivé, c'est que c'est la maman qui a été complice parce qu'elle aurait fait forcément des remarques. Les femmes sont intuitives. Donc elle aurait remarqué beaucoup de choses dans les gestes de son amant et elle a laissé faire jusqu'au jour où ça se produit. Si maintenant on veut supposer qu'elle peut ne pas croire, ça veut dire que c'est un crime qui est prémédité par les deux. Et moi je n'ai pas pensé à la maman dans cette histoire. La fille va porter plainte contre le monsieur. La maman n'est pas, c'est la justice, c'est pas la justice, c'est pas la maman qui va régler le problème. Si on envoie ça, si on envoie un point chez la maman, c'est qu'on cherche un règlement à l'amiable. Oui, dans ce genre de cas, mais je me permets quand même de vous couper. Dans ce genre de cas, il faut savoir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'âge de la jeune fille. La jeune fille qui ne sait pas qu'après un acte comme ça, il faut aller donc vous allez accepter. Elle ne peut que se plaindre auprès de sa maman. Donc vous allez accepter que quelqu'un vienne dans votre maison. On n'a pas des fréquences quand même, si vous parlez tous à la fois. Je dis simplement que quel que soit l'âge de la fille, c'est la justice seule qui peut régler le problème, ce n'est pas la maman. Parce que le jugement de la maman peut être vous êtes pour une sanction pénale. Claire et nette. Alors, Atifa, à la fin, je vais vous poser la même question qu'à Calais Kitoumi. Pour vous, le fait d'être sous l'effet de l'alcool, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce que tous les actes que l'on commet en état d'ivresse sont des actes conscients? Non. On ne peut pas toujours tout contrôler parce que vous êtes déjà sous l'effet de l'alcool. Et je profite pour inviter nos amis internautes de ne pas surtout abuser de l'alcool parce que c'est très nuisible pour la santé. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être saoulé et de faire des bêtises, mais pas arriver à ce niveau-là. Mais je dis toujours que lorsque vous êtes saoulé, il y a des choses que vous n'arrives pas à contrôler. On exagère et dans l'exagération, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous êtes trouvé et comment comment l'effet de l'alcool vous a invité ou suscité à faire des bêtises. Vous savez, à partir du moment où le monsieur, même il est ivre, quand il est ivre, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il ne s'est pas réveillé. C'est qu'il a commis son crime et après il a voulu réparer. C'est tout. Non. Un crime qu'il avait déjà en tête. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut que la jeune fille aille à la justice. Directement. Le problème, c'est quoi? Justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on ne connaît pas l'âge exact de la jeune fille. Parce que la jeune fille qui ne sait pas qu'après un acte comme ça, vous savez, il faut éduquer nos jeunes filles aujourd'hui à des comportements qu'il faut avoir, les gestes qu'il faut pour qu'après avoir subi des agressions sexuelles ou des violences ou des harcèlements, quelles sont les étapes à suivre, quels sont les gestes à faire pour faire. Parce que la jeune fille qui se fait harceler, qui se fait violer, qui ne sait pas tout ce qu'elle va faire ou qui n'a pas peut-être le réflexe de signaler ça à la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend peur. Elle se dit, si je raconte tout, c'est la parole de l'autre contre la mienne. Donc, on ne sait jamais à quel moment cela peut se... On a vu des filles qui se sont plaintes de violences, qui sont plaintes, de violences et tout, mais qu'on n'a pas cru parce qu'on se dit, vous êtes là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui prouve que tu as été vraiment violée? Donc, il faut éduquer déjà ces jeunes filles à cela. Peut-être, si elle ne sait pas que, voilà, après un acte comme ça, il faut aller à la justice. La seule personne vers qui elle peut se tourner, c'est sa mère. Elle ne peut que tout dire à sa mère. C'est pour ça que je n'ai pas pensé. Alors, Nasrine Fatoumi, d'accord. Pour vous, est-ce qu'il faut se plaindre à la maman ou aller au tribunal? Bon, elle a le choix. Mais pour vous, qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, je lui conseille de parler d'abord à sa maman. De ne pas se réserver d'être ouverte à sa maman parce qu'on ne sait jamais, à part le lien amoureux qu'il lie sa maman et puis son amant, on ne sait pas quel autre lien ils ont, comme peut-être ça serait sa parole contre celui de monsieur. Donc moi je crois que le mieux
Monsieur doit être un criminel. Moi, je crois que le mieux est qu'elle... Il convoitait la femme là avant la mort de son ami. Non, mais... La femme de son meilleur ami. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, Kales Kitome, vous savez. Mais Kales Kitome, il y a quand même une question pour vous. Est-ce que devant la justice, le fait qu'il ait commis ce viol-là en état d'ivresse ne pourrait pas avoir une connotation sur le jugement? Il faut aller vous saouler et tuer quelqu'un. Non. On verra la connotation. Non. Tout sauf ça. n'a jamais rien dédouané. D'abord, si vous êtes saoul... Mais moi, je me demande, je me pose la question de savoir s'il est réellement saoul. Parce qu'il a connu, comment ça, il a reconnu la voix, il a reconnu la voix de la cuisine. Vous savez, ça peut avoir une connotation sur le jugement parce que c'est comme ceux qui, par exemple, tuent par, comment on appelle ça, autodéfense ou je ne sais pas trop, légitime défense et tout. Parce qu'on se dit peut-être sous l'effet de l'alcool, vous avez fait. On peut revoir peut-être la peine. Moi, je me dis le monsieur n'est pas totalement ivre. D'une façon ou d'une autre, ça peut avoir une connotation sur le jugement. D'abord, il est responsable. Sa peine doit être plus grave même. Parce que quand vous êtes saoul, il a abusé de l'alcool. On vous interdit de conduire. Donc, quand il a même reconnu le chemin de la maison. C'est un délit. D'être saoulé, de circuler et d'aller chez quelqu'un d'autre. C'est un délit. Et maintenant, vous allez commettre un crime. Vous êtes dans le pénal, en plein dans le pénal. Si on peut prouver qu'il a violé, il n'y a pas de quel alcool. Au contraire, l'alcool doit aggraver son cas. L'alcool doit aggraver son cas. Et Atifa Alafa, pour conclure, pour quelques mots, quelques conseils à cette jeune fille? Bon, je lui dirais tout simplement déjà d'aller consulter un médecin parce que pouvoir revivre après un traumatisme comme ça, un psychiatre, un psychologue. Non, ne me faites pas dire des bêtises. Un psychologue ou des spécialistes. Ça dépend, oui, ça dépend des séquelles qui lui sont restées et tout. Et donc, je crois le mieux à faire, c'est déjà de parler, que ce soit à sa mère ou à un proche, déjà d'extérioriser ce qu'elle ressent et de voir du côté sanitaire ce qu'on peut faire pour régler cela. Et maintenant, amener l'histoire vers la justice pour que justice soit faite. Justice pour que justice soit faite, Nassir Fatou pour conclure aussi? Bon, elle a déjà tout dit. Le mieux est qu'elle raconte à sa maman. Si sa maman refuse de l'écouter, il y a l'Institut national de la femme. Elle ira se plaindre. C'est pas oublié. Non, je crois que l'histoire c'est oublié. Il doit avoir une institution pareille chez eux. Donc elle ira. Non. Directement au tribunal. Non, elle ira se plaindre là-bas. Elle veut qu'elle aille directement au tribunal. Non, mais il faut des étapes. Il faut des étapes. Il faut des étapes. Tu suis d'abord avec la femme de ton ex, de ton ami, et tu couches avec la mère et la fille. Non, c'est pas quelqu'un. Il n'a pas couché avec elle, il a violé la fille. Non, il a couché avec. En plus, c'est un viol. Déjà, même si c'était pas un viol, c'était pas décent. Maintenant, il viole la fille de. Non, c'est quelqu'un. Il dit c'est sous l'effet de l'alcool. Il doit être rangé quelque C'est sous l'effet de l'alcool. Merci à tout un chacun, mais j'ai quand même manqué quelques éléments pour quand même approfondir cette analyse, de savoir est-ce que la fille elle-même ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman. C'est pas une raison. Ah, aussi de savoir cela. Même si il ne connaît pas sa femme. Savoir aussi qu'est-ce qu'elle portait à la maison de façon récurrente. Ce soir-là, lorsqu'elle allait ouvrir le portail à son beau-père, elle avait mis quoi? Qu'est-ce qu'elle avait porté? Même si elle est chez elle, non? Même si elle était en usette, elle est chez elle. Elle n'attendait personne. Également, ça allait permettre aussi davantage de mieux faire l'analyse et comment elle s'est comportée véritablement lorsqu'elle dit, elle lui a parlé, comment ça s'est passé réellement. Était-elle seule à la maison? Était-elle seule à la maison puisqu'elle dit qu'ils sont trois pour le père? Est-ce que ce jour-là, comme par hasard, elle était seule à la maison? Si oui, qui a fait sortir les deux autres également? Voilà encore quelques interrogations qui, moi, me laissent sur ma faim pour une analyse quand même pertinente et pointue de ce cas. Toutefois, le viol est hautement condamnable. Merci à vous, chers collègues. Merci à Kales Kitome, merci à Atifa Alafa, Nassir Fatou, merci également. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit féconde et fructueuse à tout un chacun. Amen.